Bon les gars, avant qu'on commence, j'aimerais d'abord dire quelques mots déjà. Bon, l'introduction va être longue, ce sera même peut-être l'introduction la plus longue de la chaîne, mais bon, j'avais vraiment envie d'en parler parce que franchement les gars, Internet j'en ai marre, c'est cordial, voilà, j'en ai marre, hein, c'est le passage obligé, j'en ai marre. Mais vraiment, j'en ai marre pour de vrai quoi. Pour ceux qui se demandent pourquoi, je vais vous expliquer justement pourquoi. Parce que déjà, quand je traîne un petit peu sur Twitter, voir un petit peu les avis de certains sur House of Dragon ou encore les Anneaux du Pouvoir, à savoir les deux séries du moment et de la semaine, et bah, les choses que l'on dit, c'est soit House of Dragon est une série sexiste qui met pas du tout les femmes en avant, etc., etc., ou alors d'un autre côté, pour les Anneaux du Pouvoir, on dit il y a des noirs qui jouent dans le rap, du coup on est raciste, on va être obligé de parler. Ouais, niveau avis, je pense que l'on a vu mieux. Et laissez-moi vous dire une chose, toutes les critiques qui sont données, que ce soit des médias, ou alors des avis critiques, ou alors des critiqueurs, ou des internautes, tout ça, bref, tous les gens qui sont visés, bien évidemment, vous êtes complètement à côté de la plaque, ou surtout, vous ne parlez pas du tout de la série en elle-même, genre que ce soit House of Dragon ou les Anneaux du Pouvoir, vous ne parlez absolument pas des séries en elles-mêmes, vous me faites des clichés, mais tellement rabâchant qu'à un moment donné j'ai envie de dire stop les mecs, juste non mais stop quoi. Et puis pour ceux qui disent que soi-disant House of Dragon c'est une série sexiste et tout, les gars vous n'avez absolument rien compris à la série. Parce que déjà que vous vous plaignez soi-disant que Gangadjo 60 ans va être marié à une fille de 12 ans, bon ok il n'y a pas eu beaucoup de plaintes sur le sujet évidemment, hein, en tout cas de ce que j'ai vu hein, bien sûr, mais bon les gars, à un moment donné, si ça parle de pédophilie ou de mariage forcé ou de ça, ou je sais pas quoi, les gars, ça fait partie de l'époque. Donc en soi, ça fait plus ou moins partie de la série. Parce que sinon, la série n'aurait pas été du tout crédible. Donc si c'est uniquement pour critiquer le sujet même de la série, mais regardez pas la série alors, si c'est pas du tout ce qui vous intéresse ou que c'est pas du tout ce pourquoi est-ce que vous êtes là. Donc fermez vos gueules quoi, si ça fait partie du sujet de la série, donc pourquoi est-ce que vous parlez de ça? Et pour les Anneaux du Pouvoir, alors là j'en parle pas, c'est les pires, j'ai tombé sur les pires critiques de toute l'histoire de l'humanité, enfin du moins pour le moment, parce que j'ai pas vu des critiques encore pires que celle-là, mais bon, soi-disant, les Anneaux du Pouvoir c'est de la merde parce que, bah il y a des acteurs noirs qui jouent dans la série. Les gars, on est sur quel continent là? On est tombé sur quelle planète pour être sûr là? Parce que... Bon déjà, faut savoir une chose, je n'ai pas lu le livre. Ok, il y a des personnes noires qui jouent dans la série. Et alors? Ça change quoi? Genre, il y a une personne noire dans la série, ok, et alors? Où est le problème? On est en 2022, mec. Si tu voulais dire ça, fallait qu'à être Jim Crow. Or, le Jim Crow, c'est fini depuis des années. Depuis que Barack Obama est passé président. Alors pourquoi est-ce que tu parles de ça? C'est parce que dans le Seigneur des Anneaux, t'as vu que des hommes blancs, barbus, ou encore tout ça qui jouaient au milieu de la série ou quoi? Mais mec, on s'en fout de ça, on s'en fout. Oui, bon, ok, c'est le Seigneur des Anneaux qui postait ça, mais les gars, le film date des années 2000. Donc à cette époque-là, on se posait pas encore la question. Donc là, on devrait même plus se poser la question à cette époque-là. Puis si c'est pour se plaindre du casting des Anneaux du Pouvoir, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait à l'époque où est-ce qu'il avait été annoncé avant le tournage de la série? Certes, les Anneaux du Pouvoir ont des critiques négatives, mais les critiques négatives, les gars, c'est juste se concentrer uniquement que sur le casting. Bon, en soi, oui, le casting n'est pas ouf. De toute façon, il va revenir sur la vidéo. Mais les gars, si c'est juste pour parler du genre, de la couleur de peau ou encore de la religion de telle personne ou tout ça dans la série, non mais mec, la série n'est pas faite uniquement pour un casting en fait. Donc à un moment donné, essayez un petit peu de suivre la cadence quoi. C'est pas parce qu'il y a des personnes majoritairement noires que ça veut dire que ça va forcément changer la qualité de la série. Parce qu'en soi, la série reste plus ou moins bonne. Encore une fois, on va en parler au fil de la vidéo. Mais bon, pourquoi est-ce que quand il s'agit de critiques, vous parlez des couleurs de peau des gens? C'est complètement stupide quoi. Mec, si c'est pour sortir une critique de ce genre, putain, mais t'as pas autre chose à faire de ta vie? Va à Pôle emploi, je sais pas, va prendre des vacances autre part à Hawaï, je sais pas où, mais bref, fais quelque chose de ta vie plutôt que de poster un tweet du genre oh, je suis raciste, du coup je note que le mec est noir. Oui, mais frère, pour en revenir sur House of Dragon, sur le fait que oui, c'est une série sexiste ou quoi, non mais déjà, d'où est-ce que la série s'est montrée sexiste ne serait-ce qu'une fois? La femme n'a jamais été aussi bien mise en valeur que dans House of Dragon. Et tout ça en critiquant justement la société de l'époque. Parce que je le rappelle une énième fois, au cas où ça rentre pas dans vos petites oreilles de merde, et bah c'est justement le sujet même de la série. Et dans le Moyen-Âge, ce genre de choses se faisait déjà. Parce que si ce genre de choses n'était pas montré, vous vous seriez plein en mode oh, la série elle est pas réaliste alors bah du coup je note ça sur Twitter exprès pour pouvoir me plaindre.
Mec, c'est soit la série n'est pas assez réaliste pour toi, ou soit elle est trop réaliste pour toi. Choisis, s'il te plaît, choisis, s'il te plaît. Je dis ça parce que les critiques, en fait, j'ai l'impression qu'ils se concentrent plus sur ce qu'il y a dans la série, plutôt que la série en elle-même. Et ça, c'est juste chiant. Et quand je dis que c'est chiant, je dis pas ça pour faire semblant, c'est vraiment chiant pour de vrai, quoi. Les gars, si c'est pour dire que vous avez pas d'avis sur les deux séries en question, mais cassez-vous, dégagez quoi, allez voir She-Hulk justement, c'est une grosse merde là, soi-disant. Vu que tout le monde a l'air de kiffer les twerks de cette dernière, les gars, allez voir cette petite série Disney Plus complètement pété de thunes ou je sais pas quoi, plutôt que de vous plaindre sur cette série de... Si tu veux parler de la série, dis au moins ce que t'en penses, dis la qualité, dis ce qui va pas ou quoi. Ou alors tu peux le détester, ok, mais tu peux détester l'une des deux séries en disant ouais, moi je me suis plaint parce que il y avait ça, si, ou alors l'autre acteur était mal placé ou quoi, ou alors l'histoire n'avance pas ou quoi. Bref, tu fais des critiques constructives de ce genre et tu mets pas des critiques en mode alors allez les noirs, les femmes sont mal vues, tout ça. Non. La série, enfin les séries, c'est fait pour se faire regarder, pas pour se faire pointer du doigt juste parce qu'il y a tel ou tel qui font truc ou machin bidule. Ok? Donc si c'est pour faire des critiques qui ne veulent absolument rien dire et qui ne parlent pas du tout de la série, mais va ranger ton clavier s'il te plaît, va trouver un boulot pour l'emploi ou je sais pas quoi moi. Je suis désolé les gars, mais ça foutait les nerfs en fait, parce que ce genre de truc, moi je commence vraiment à en avoir marre. En tout cas voilà, c'était l'introduction que je souhaitais mettre, c'était tout ce que je voulais dire. Maintenant, on balance la vidéo. Allez. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lécher, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la têche, on empêche dans mon caisse. Écarter les plus élevés chez ta encule, c'est le patrague là sur plus faible. Madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé. De la cave, je suis comme Zeus ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse. Tu sens que ça passe. Petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens. La haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir et aujourd'hui cette fois-ci on se retrouve pour l'épisode 5 de House of Dragon et de Rings of the Power. Je sens que ça va chier, ouais, parce que ces deux épisodes franchement ils sont vraiment particuliers les gars. Alors à moins de savoir regarder une série, quels sont mes avis sur les deux épisodes? Bon évidemment comme d'habitude, et on va y revenir à chacun son tour. Commençons par le début de la semaine avec House of Dragon. Alors je vais pas vous mentir, des 5 épisodes que l'on nous a servi, c'est pour l'instant le moins bon. Attention, je dis pas que c'est mauvais, oula. Ouais, l'épisode est plutôt bon, il y a moins d'action et un peu plus de blabla, et au moins ça c'est bien, ça sert un petit peu au scénario et tout. Il y a au moins un peu plus de drama, mais je trouve beaucoup moins que dans la série House of Dragon. En fait, enfin dans l'ensemble de la série. En fait, le problème de cet épisode-là dans House of Dragon, c'est que c'est un peu un épisode de transition. Et en soi, ouais, je dis pas, les épisodes de transition c'est bien, ça permet au moins de passer un petit peu d'un événement à un autre dans une série. Et en soi, ouais, c'est plutôt cool et c'est plutôt pas mal. Sauf que le truc, ouais, c'est le boulot d'un épisode de transition plus ou moins classique. C'est-à-dire que ça raconte rien de spécial à part essayer de nous faire tourner la page sur les événements qui ont suivi précédemment. Et en soi, c'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, voilà, moi je le prends comme tel et j'assume de dire que c'est l'épisode le moins bon de la saison pour le moment parce que il s'est pas vraiment passé grand chose, quoique il s'est passé des choses bien sûr, je dis pas, mais bon, c'est moins impactant que les épisodes précédents juste, et c'est pour ça justement que je dis que c'est l'épisode le moins bon, et de toute façon il y a rien à acheter, l'épisode il est plutôt bon, il est plutôt cool même, mais bon c'est vrai que ouais c'est juste l'épisode de transition classique quoi, c'est tout. Après, je crois que je dis ça surtout aussi parce que, ouais, j'ai vu l'épisode qu'en anglais, puisque, en VO, en VF, il était pas encore arrivé. Donc, du coup, ouais, j'ai pas, en plus, sans compter qu'en plus de ça, j'ai pas eu les sous-titres. Enfin, si, j'ai eu, mais c'était qu'en arabe. Ouais, il y avait pas la version française, petit con. Et j'ai petit con, mais je parle surtout de ceux qui n'ont pas pu mettre à disposition des sous-titres en VF, parce que ouais, c'est con en fait, parce que oui, vous voulez que je regarde la série, comment? Parce que déjà, je parle peut-être un petit peu arabe, vu que je suis d'origine algérienne, mais désolé les gars, je sais pas lire l'arabe, on m'a pas appris à lire l'arabe. Après, les événements dans l'épisode qui s'y passent sont plutôt vachement cool. On a eu le départ de la main du roi, qui était plutôt touchant. Ensuite, on a Viserys, qu'est-ce que je raconte? Daemon, ouais, excusez-moi, qui est vachement intéressant. Et puis surtout, ouais, en parlant de Viserys, son jeu d'acteur, il se trouve vraiment excellent. Là, j'ai vraiment affaire à un vrai personnage. Viserys devient vraiment un personnage cool, intéressant et attachant. Là où dans le premier épisode, je me plaignais que son jeu d'acteur n'était pas assez ouf, clairement, l'acteur a clairement compris ce qui se passait dans les premiers épisodes et a clairement décidé de un peu plus se repentir et vraiment se mettre au sérieux et vraiment accrocher à son personnage et à se mettre dans sa peau pour pouvoir vraiment l'incarner. Et je trouve que ça marche énormément d'ailleurs. Rhaenyra et sa copine, j'ai oublié son nom les gars, faut pas chercher, eux ce sont des personnages que je trouve intéressants. Surtout la copine de Rhaenyra. Bon après, la personnage de Rhaenyra en soi est toujours aussi intéressant. Toujours la femme qui veut un peu plus s'émanciper un petit peu à la Jasmine dans Ladin.
Ouais, j'ai toujours en tête ce personnage, hein, je sais pas pourquoi, hein. Peut-être j'étais amoureux d'elle quand j'étais petit et du coup mes hormones remontent, quoi. Mais bon, en soi, c'est un personnage auquel j'arrive vraiment à m'attacher. Et ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, il y a le mariage avec l'autre, là, de Valéria et son petit copain, évidemment, parce que bah oui, hein, dans Game of Thrones, il y a aussi des relations sexuelles, enfin, homosexuelles, hein, excusez-moi. Et puis, non, pas les sexistes dans le commentaire, hein, je vous préviens. Et évidemment, bah, le repas de famille à la toute fin était juste un excellent climax, et ça me rappelle un petit peu les North Pourpres, hein, évidemment, un petit peu comme tout le monde, ça nous a rappelé cet événement-là. Avouez-le, on l'a tous. Bon, évidemment, ça ne s'est pas passé pareil, hein, bien sûr. Bon, bien heureusement pour certains d'entre nous, bien sûr. Mais bon, vraiment, ça s'est plutôt bien passé. Hein. La séquence était plutôt bonne, les dialogues sont plutôt bien utilisés. Et ça, c'est vachement cool. En bref, cet épisode 5 de House of Dragon est un bon épisode de transition, sans plus. Voilà. Et après, à part ça, bah, sinon, j'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode, en fait. L'épisode est plutôt cool, bon, divertissant. Après, bah voilà, ouais, c'est le code d'un épisode de transition. C'est tout. Voilà. Ensuite, parlons des anneaux du pouvoir. Oh putain, je sens que ça va chier sur le score. Ah, j'en rigole, mais putain, ça va chier pour de vrai, quoi. Heureusement que cette série n'est pas du niveau de The 100, parce que The 100, c'est... Ouais, c'est la pire série que j'ai vue pour l'instant, hein, les gars, cherchez pas. Hein. Je dis certainement pas ça parce que mon ancienne crush kiffait cette série et que c'est sa série favorite, hein. Non, pour une fois, non, hein, clairement pas, c'est la pire série que j'ai vue, en fait, cherchez pas. Non, mais les gars, j'ai battu mon record sur cette série. Et un record de quoi, je vais vous dire? Record de, il reste combien de temps? Genre, c'est-à-dire, vous savez, genre, ce moment où vous vous dites, alors putain, il reste combien de temps? Alors, je clique sur la flèche du bas. Oh putain, il reste autant de temps que ça! Les gars, j'ai compté, j'ai vérifié ça au moins 5 fois dans l'épisode. 5 fois! Pendant 5 fois, je me suis dit, c'est quand que ça termine? Pour un épisode qui dure plus de 1h10. Là, je pense qu'à ce moment-là, il faut se poser des questions, voir où est le problème. Parce que les gars, on en est qu'à l'épisode 5! L'épisode 5! 5! Est-ce que vous vous rendez compte de où est-ce qu'on en est? 5e épisode! 5! Et heureusement que la série n'a pas sorti son intégralité tout d'un coup, parce que sinon je pense qu'on se serait fait chier, qu'on aurait fini la série des semaines plus tard. Mais bon, juste heureusement qu'il y a un épisode par semaine, parce que sinon... Oh là, mais comment est-ce qu'on se serait fait chier, quoi? Oh là. Et je sais justement, je viens de comprendre exactement dans cet épisode pourquoi est-ce qu'on se fait autant chier devant cette série. Je viens de le comprendre en voyant juste l'épisode. Enfin, ouais, je viens de comprendre pourquoi est-ce que les anneaux du pouvoir, en fait, on se fait chier devant, en fait. Hein. C'est la vérité, les gars, cherchez pas. En fait, on se fait chier devant parce que, bah, la série, déjà de 1... Scénaristiquement parlant, elle n'avance pas, elle avance à peine de quelque part, et ce depuis l'épisode 3, hein, enfin cordialement. En plus de ça, il y a très peu de scènes d'action, surtout dans cet épisode, hein, à croire que les deux épisodes 5 manquent comme de par hasard de scènes d'action, à se demander s'il n'y a pas une taupe chez Amazon hein, qui s'est infiltrée chez HBO, hein, peut-être. Et encore que l'histoire n'avance pas, on a envie de dire, c'est pas grave hein, en fait, si on y réfléchit, il y a au moins les personnages qui sont plutôt vachement cool, intéressants, sauf que le problème, c'est que je me suis identifié qu'il y a une seule relation entre personnages, à savoir la relation entre l'elfe et le nain. Voilà, c'est tout. Déjà, stop, je t'arrête, on dit pas nain, on dit personne de petite taille, t'as compris? Du coup, moi aussi j'ai une question. Est-ce qu'on dit Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille? Ah, vas-y, tu casses les couilles, frère. Allez, c'est bon, je peux le casser. Mais bon, après, les autres relations, bah, c'est soit elles sont classiques, ce qui fait qu'on les a déjà vues. Donc, du coup, ce qui fait que les relations que l'on voit, elles sont tellement banales que, bah, les relations des personnages, on s'en fout parce que, bah, c'est des types de relations que l'on a déjà vues. Par exemple, la meuf pied velu avec l'espèce de géant titan qui est apparu du ciel. Bah ouais, c'est une relation plutôt cool, mais c'est une relation un petit peu à la E.T. extraterrestre et tout, enfin bref, des trucs qui existent et qui re-existent et qui re-existent, hein. Il y a plein de films d'amitié sur ce genre de trucs qui existent à un moment donné, les gars, mais j'ai envie de dire stop, oh, j'en ai marre. En revanche, le mec, l'elfe, genre c'est-à-dire le mec qui est mis en photo de profil sur mon profil Prime, bah lui au moins c'est un personnage plutôt cool, intéressant, que j'aime bien suivre parce que bah oui, j'aime bien l'acteur et c'est même l'un des acteurs qui joue le mieux. Mais d'ailleurs, justement, en parlant de jeu d'acteurs, faut en parler aussi, hein, parce que les acteurs dans cette série sont juste, mais tellement navrants. Mais tellement navrants, putain, j'en peux plus. Là où dans House of Dragon, les acteurs jouent très bien et incarnent très bien le personnage et arrivent à avoir des dialogues plutôt crus et super bien réfléchis, bah dans Rings of the Power, mais les dialogues sont creux et vides et elles sont tellement dites d'une banalité et sont tellement classiques que bah du coup...
Mais on se fait chier les gars, on se fait chier, mais d'une manière mais pas possible putain. Il n'y a aucune énergie qui se dégage de chacun des personnages et ce de tout le casting. Sauf évidemment avec le duo nain et elfe, hein, bien sûr. Il n'y a rien dans cette série. Niveau casting et niveau énergie, il n'y a presque rien. Les acteurs parlent presque comme des mouches, hein, j'ai envie de dire, au point que ça fait passer le dernier maître de l'herbe pour un chef-d'œuvre. Ouais, le dernier maître de lèvres, ouais, bien sûr, ce film qui est un peu, ouais, qui était pas ouf en soi, mais qui néanmoins avait un peu d'énergie. Les dialogues entre les personnages, c'était juste pour faire avancer le scénario plus que pour faire développer les personnages, certes, mais néanmoins, les personnages avaient une excellente alchimie, arrivaient à plus ou moins se parler. Ça fait certes que avancer le scénario et ça se concentre pas sur autre chose, mais néanmoins, bah, les personnages parlaient et avaient vraiment une façon de communiquer et avaient un jeu d'acteur. Bon, ok, le film était mauvais, mais il y avait quelque chose, il y avait un petit espoir, il y avait un petit quelque chose là qu'on tenait, un petit diamant qu'on avait trouvé au fin fond de la merde. Ouais, littéralement, j'ai vraiment fait ça dans ce film. Et bah dans Rings of the Power, bah on est un petit peu comme elle dans Jurassic Park. C'est vraiment un gros tas de merde. Parce que la scène en plus de ça qui m'a fait comprendre ça, bah c'est le moment où on parle de l'histoire d'un soi-disant arbre qui aurait été empoisonné mais qui aurait fait face à une espèce de démon avec un fouet rouge qui a affronté un chevalier ou quoi. Bref, l'histoire dit comme ça, elle a l'air intéressante et vachement épique. En plus de ça, on nous montre les panoramas et les images et tout, rien que pour nous lancer dans l'histoire et tout. Mais il manque du dialogue. Les dialogues sont creux, mais creux au possible en fait. C'est du classique en fait. On sent aucune alchimie et aucune énergie chez aucun acteur qui raconte l'histoire. Il n'y a absolument rien en plus. Cette scène, elle est creuse. Non mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme excuse, elle est creuse. Donc voilà, tu réunis ces trois conditions et t'as là la série presque la plus ennuyeuse qui n'a jamais été vue sur l'écran. Ouais, cordialement, même la Casa de Papel, on peut dire ce qu'on veut des dernières saisons, au moins on s'est pas fait chier. Il y avait un peu du Call of Duty, certes, ce qui n'était pas du Casa de Papel, mais néanmoins on s'est pas du tout fait chier. Au contraire, les personnages étaient vachement cool et vachement indispensables quoi pour faire en sorte à ce que la série soit dynamique quoi. En plus de ça, bah il se passait des choses, pas comme là. Bah ouais, on est à plus de la moitié de la série et rien n'avance en fait les gars, rien n'avance en fait, c'est complètement fou dit comme ça. Mais pourtant c'est comme ça en fait, j'arrive même plus à savoir c'est quoi les événements, ce qu'il faut suivre et tout, parce que la série, elle a commencé depuis déjà 5 épisodes, et j'ai l'impression qu'en 3 épisodes, il ne s'est absolument rien passé, il ne s'est rien passé depuis l'épisode 3 les mecs. L'épisode 3, il ne s'est presque rien passé, scénaristiquement il y a rien qui a eu des conséquences sur rien. C'est fou. Je ne comprends juste pas comment est-ce que ça va se passer pour la suite, hein, parce que bah déjà on en est qu'à l'épisode 5 et je sais déjà quel va être mon avis sur la série de toute façon, parce que bah il ne se passe strictement rien. En fait j'ai même pas envie de le comparer à House of Dragon, parce que bah House of Dragon a toutes les excuses qu'elle veut pour être une excellente série, alors que bah d'un côté bah Rings of the Power bah y a rien, c'est le vide complet, y a rien d'autre à ajouter. De toute façon j'ai déjà tout dit en fait, c'est aussi simple que ça. On suit 3 épisodes de transition sur les 8 qui vont arriver. Bon bah de toute façon hein, j'ai déjà tout dit hein, donc du coup bah les gars je pense que vous avez déjà anticipé le score. Mais bon on a quand même à faire un 5-0 pour House of Dragon. Eh mais attends, c'est le Bayern qui nique le Barça ou c'est comment frère? Non mais frère, oh là là, mais 5-0 frère, 5-0. Oh là là, mais putain, oh j'ai jamais vu une série autant niquer une autre là, c'est trop frère. Et le pire dans tout ça, c'est que le massacre il n'est même pas fini. Le pire c'est que j'ai prévu de comparer les deux séries sur l'ensemble des épisodes qui vont sortir chacun dans une seule et même vidéo, à savoir je vais parler des séries complètes. Bah sur une seule vidéo. J'espère que vous allez être au rendez-vous les gars, parce que le massacre il va être à la fois drôle et à la fois épique sa race. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, hein. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel de ces épisodes vous avez préféré, même si vos notes sont exactement pareilles que les miennes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Bien sûr ça fait plaisir. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'enlève Snapchat parce que bah ouais, il me sert à rien en fait, hein. Ça sert à rien d'avoir Snapchat frère, hein. Facebook, Twitter et Insta sont largement plus utiles. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront, surtout les vidéos dont je vous promets bien sûr évidemment, pour assister au massacre. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Red Satire, ciao les gars.
C'est trop sale, je leur fais trop de sale. C'est dommage, car j'étais un bon gars, mais je suis désolé.